C'est Malvina, au secours, aidez-moi. Cette phrase, je l'ai entendue il y a 10 ans déjà, dans un rêve, l'un des plus importants de ma vie. Ce rêve, c'est lui qui m'a conduit à faire ce voyage en psychogénéalogie. Bonjour et bienvenue ici où vous entendrez la voix de nos ancêtres. Je suis Myriam, psychopraticienne en hypnose et psychogénéalogie. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme ou qui ne sont pas familiers avec, la psychogénéalogie est une thérapie qui part du principe que le vécu de nos ancêtres influence notre vie. Vous m'entendrez souvent aussi parler de liens transgénérationnels. Pour en revenir à cette phrase avec laquelle j'ai démarré cet épisode, je l'ai entendue dans un rêve il y a 10 ans déjà. Un rêve que je n'oublierai jamais. Un rêve qui fut le début d'une enquête devenue quête. Quête que je vous raconterai ici, dans ce lieu, que j'ai pensé comme un guide de votre voyage en psychogénéalogie. Pas n'importe quel voyage, pas le voyage balisé des nombreux livres qui existent dans le domaine. Ici, je ne ferai que peu de théorie, si ce n'est quelques bases pour vous aider à comprendre et avancer. Ici, je vous partagerai surtout mon expérience, au travers de récits, anonymes pour préserver ma famille et le secret professionnel. Le seul prénom que je me suis autorisée à partager est celui de ce premier épisode, car c'est elle à qui je dois d'être là, et vous allez le comprendre dans un instant. En racontant des histoires, celles de mes ancêtres et des ancêtres des personnes que j'accompagne, je veux vous partager ma vision de la psychogénéalogie. Une psychogénéalogie intuitive, quantique, celle des gardiennes de lignée, comme j'aime à me définir. Et si vous m'écoutez, il est probable que vous soyez vous aussi une gardienne ou un gardien de lignée, même si en fait, je ressens que ce rôle est plutôt dévolu aux femmes. Cette personne désignée par l'arbre généalogique pour le libérer de tous les liens transgénérationnels qui l'emprisonnent et qui bloquent son énergie. C'est ça, une gardienne de lignée. Ce rôle, mon rôle, j'ai mis 10 ans à le découvrir après ce rêve qui pourtant était très clair. Le décor était celui de la maison de mes grands-parents, presque à l'identique. J'y étais entourée de plein de fantômes que j'avais réveillés avec des formules magiques et pour qui je cherchais des prières afin de les libérer de cet endroit, pour les aider aussi à trouver la lumière. Et l'un de ces esprits a décidé de s'introduire dans mon corps pour s'exprimer. Et c'est là que j'ai entendu cette voix qui m'appelait au secours. À l'époque, je ne connaissais aucune Malvina et je n'avais jamais entendu ce prénom. Ce n'est qu'en demandant à ma mère, qui a dû elle-même chercher un peu, que j'ai su, que j'ai appris, devrais-je dire, que c'était le prénom de mon arrière-arrière-grand-mère. Alors si vous avez lu le titre de cet épisode, vous vous demandez sûrement pourquoi la Malouine ? Parce que justement, je l'ai découvert en 2018, Malvina en espagnol veut dire la Malouine. Et depuis 2015, je suis justement installée par hasard près de Saint-Malo. J'insiste sur le mot par hasard parce que vous êtes peut-être en train de vous dire que ce n'est qu'une coïncidence.
Mais vous comprendrez en écoutant mon histoire au fil des épisodes que c'est loin d'être une coïncidence, que chaque signe sur le chemin a balisé ma quête, et que vous aussi peut-être, vous recevez des signes de vos ancêtres, mais vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas. J'espère qu'à mon écoute, vous apprendrez à les reconnaître. En attendant de vous en dire plus dans d'autres épisodes, j'aimerais préciser que Malvina n'est pas apparue dans ce rêve par hasard, car elle est l'un des maillons de la chaîne des drames qui ont jalonné l'histoire de ma famille. Et c'est elle, par ses mots, qui m'a guidée à aller au-delà des histoires racontées et d'aller chercher la vérité pour comprendre, libérer et pardonner. Ces 3 mots pour moi sont les 3 mots-clés de la psychogénéalogie intuitive. Des drames, des secrets, il y en a dans toutes les familles. La clé, c'est de les découvrir, de les comprendre, sans juger. Mais l'arbre généalogique, ce n'est pas que des secrets et des drames, c'est aussi de belles histoires à découvrir et des qualités à incarner, celles de ceux qui nous ont précédés. Et j'espère que grâce à ce podcast, vous allez percer les secrets de votre famille, mais aussi découvrir de belles histoires et intégrer ces belles qualités. Avant de refermer ce premier numéro, qui est plutôt comme une introduction à ce podcast, j'aimerais le dédier à mon arrière-grand-père maternel, que je n'ai pas connu, mais qui est là bien présent auprès de moi maintenant, et également ma grand-mère paternelle, que j'ai eu la chance de connaître et avec qui j'ai partagé de merveilleux moments. J'aimerais remercier, pour terminer, mes parents, sans qui évidemment je ne serais pas là, mais je ne serais pas qui je suis, et qui, malgré eux peut-être, en tout cas par l'intermédiaire de leurs lignées respectives, ont apporté à mon âme le terreau dont elle avait besoin pour accomplir sa mission. Je remercie également mon compagnon qui est là bien présent, qui m'accompagne et me supporte dans cette quête qui occupe pour moi une grande partie de mon temps et de mon énergie, et qui a eu la gentillesse et surtout le talent de composer la musique du générique de ce podcast que vous entendez actuellement. Et enfin, j'aimerais aussi remercier une personne sans qui je ne serais pas là à vous parler, Patricia, la thérapeute qui m'a permis dès 2017 de découvrir l'importance des liens transgénérationnels et qui a surtout su voir avant moi que là était non seulement ma voie de guérison, mais aussi ma mission de vie. Alors merci à elle, merci à tous de m'avoir écouté et à bientôt.